je vais laisser la parole à Christiane Dotal du Conseil régional pour qu'elle vous explique dans quel cadre s'inscrit ce webinaire. Oui, bonjour, je suis Christiane Dotal du Conseil régional. Moi, je suis chargée de mission et je pilote effectivement le COPA. C'est maintenant le 5e contrat d'objectif des productions agricoles qui s'étend entre 2023 et 2026. Et ce webinaire, il s'inscrit dans une fiche action de ce COPA, parce que ce COPA se décline en fiche action. Et il s'agit de la fiche action sur l'observation des emplois, des métiers et des formations, qui est notamment pilotée par ANFA. Alors, juste un mot bref sur les champs d'activité économique couverts par le COPA. Ce sont les productions agricoles, qui comprennent les productions animales, végétales, forestières, les secteurs de l'agroéquipement, les travaux paysagers, jardins, espaces verts et les centres équestres. Et ce contrat d'objectif, il couvre l'ensemble des boîtes de formation professionnelle, la formation professionnelle initiale sous statut scolaire ou par apprentissage, mais aussi la formation professionnelle alternée sous contrat de professionnalisation, la formation professionnelle continue des actifs et des demandeurs d'emploi. Alors, je vous laisse entre les mains de mes collègues de cette fiche action pour vous présenter ce webinaire. Il y a une interférence avec quelqu'un. Juste une précision technique, si vous pouviez couper vos micros, ça faciliterait notre présentation. Merci. Merci Christiane. Alors, on a fait le choix de commencer ce webinaire par un petit quiz à vous soumettre. Donc, je vais vous poster des questions via Teams. Elles devraient apparaître sur votre écran. Si elles apparaissent pas, vous me le signalez, je les collerai dans la conversation. Donc, c'est un petit quiz juste pour démarrer et savoir vraiment quand on parle des métiers du vivant, de quoi on parle en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je vais déjà vous poser une première question. Elle devrait apparaître maintenant. Donc, la première question, c'est les métiers du vivant représentent soit 1,2% des emplois de la région, soit 4,2%, soit 20,2%. Je vous laisse répondre. Et je rappelle juste qu'on est sur les métiers agricoles et para-agricoles. Donc, pour cette première question, la réponse était 4,2%. Donc, les métiers du vivant en Bourgogne-Franche-Comté, c'est 4,2% de l'emploi de la région, ce qui représente en volume 45 000 emplois. Je vous ai mis la réponse dans la conversation. On a une proportion qui est plus élevée dans la région qu'au niveau national. On fait partie des régions les plus agricoles de France. On est dans le top 3 des régions. La deuxième question, c'est en région, le nombre de salariés exerçant des métiers du vivant soit augmente, soit est stable, soit diminue. Et donc, la bonne réponse, c'était augmente. Le nombre de salariés dans les métiers du vivant augmente en région. Pour la production agricole, on est sur une progression de 16% à 5 ans. Et pour le para-agricole, on est également sur une progression. Cette troisième question, c'est quelle est la proportion de CDI parmi les contrats signés pour des métiers du vivant en 2023, toujours en Bourgogne-Franche-Comté? Est-ce que c'est 1 sur 10, 1 sur 3 ou 1 sur 100? Pour cette question, la bonne réponse, c'est 1 sur 3. Donc, même si dans les métiers agricoles, on a beaucoup d'emplois saisonniers, on a quand même une part importante d'emplois permanents, puisque on est sur un tiers des contrats qui concernent des CDI. C'est combien de métiers du vivant existent-ils globalement? Est-ce que c'est moins de 10 métiers, une cinquantaine ou plus de 200? Et la bonne réponse, c'est plus de 200, donc qui sont répertoriés par la PECITA. Donc aussi bien des métiers de la production agricole que des métiers para-agricoles. Voilà pour ce quiz. Je vous remercie d'avoir participé. On va rentrer dans le vif du sujet du webinaire avec une première partie où l'idée, c'est de vous présenter les acteurs emploi-formation qui interviennent sur le champ des métiers du vivant.
Et pour cette partie, je vais laisser la parole à Noémie Périgaud de l'ANFA. Bonjour à toutes et à tous, Noémie Périgaud, déléguée régionale de l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté. Donc du coup, nous avons créé cette infographie pour vous donner les outils, enfin en tout cas un outil qui répertorie les contacts emploi et formation dans le monde du vivant. Donc en fait, il y a 4 entrées dans cette infographie. Une partie sur l'accompagnement et trouver un emploi salarié, une partie pour se former, une partie pour découvrir les métiers et une partie pour s'installer. Ainsi, vous avez un outil où vous avez tous les contacts ressources pour répondre à toutes vos questions et à tous vos besoins. Vous pouvez retrouver donc du coup cette infographie sur le site de Mon Job C'est le Vivant ou du coup sur du coup le PowerPoint qui vous sera envoyé. Merci Noémie. Et je vais laisser la parole. Eh ben non, c'est toi qui Bah, c'est poursuis toujours moi. avec. Voilà. Donc là, c'est une présentation plus spécifique de l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'ANEFA, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Donc on est une association paritaire. On a pour objectif de promouvoir à la fois les métiers, les emplois, les formations en agriculture, viticulture, forêt, paysage. Donc du coup, on répond à toutes vos questions en termes de recherche métier, formation emploi. Pour cela, soit en fait, on intervient, on fait des informations collectives à France Travail ou dans les missions locales, où on peut faire des visites d'exploitation, on peut participer à des forums, des salons, des foires. En tout cas, on est présent sur le terrain, sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. On informe également sur toutes les formations qui existent en agriculture. Et par rapport à l'emploi, on a un site internet qui s'appelle l'Agriculture Recrute, où on a des offres d'emploi en agriculture. Il faut savoir que l'ANEFA, on est un outil, en tout cas, on est dans l'action. Et ces actions sont du coup, en tout cas, pilotées par la CPRE. C'est un organe politique. Et donc, du coup, on a des employeurs et des salariés qui nous donnent en fait la feuille de route et en tout cas qui donnent les clés à l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté pour mener des actions. Merci Noémie. Et pour la suite, je laisse la parole à Anne-Sophie Claire pour la présentation de l'APECITA. Bonjour à tous, donc Anne-Sophie Claire, donc déléguée régionale pour la PECITA Bourgogne-Franche-Comté et Alsace. Donc nous, la PECITA, nous sommes une association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens en agriculture, agroalimentaire et environnement. Donc, c'est-à-dire que nous, on va gérer tous les emplois du bac+2 à plus. Et notre mission principale, c'est de favoriser la rencontre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que notre objectif depuis 70 ans, c'est d'aider à la fois les employeurs du secteur agricole, alimentaire et de l'environnement de trouver les salariés qui correspondent à leurs besoins et aussi, à l'inverse, d'accompagner les personnes en recherche d'emploi dans ces secteurs à trouver l'entreprise qui leur correspond. Donc pour cela, on a 3 missions. On a une mission de conseil auprès des candidats. Donc on va du simple entretien d'information jusqu'au bilan de compétences. On accompagne les entreprises dans leur recrutement. Donc vous verrez, vous pourrez aller voir sur notre site, on a un job board qui référence toutes les offres pour les bac+2 et plus. Et on va également jusqu'à accompagner les entreprises sur du sourcing, donc de la recherche de candidats. On participe aux entretiens. On forme également les entreprises au management, à la gestion d'équipe et au recrutement. Et enfin, notre dernier axe de travail, on intervient en organisme de formation pour présenter le marché de l'emploi dans ces secteurs, mais également pour accompagner les apprenants, les étudiants sur la définition de leur projet professionnel dans les secteurs qui nous concernent. Voilà, et nous sommes 4 sur la région et nous avons notre bureau est à Longwy, à côté de Dijon. Merci. Et un autre dispositif, donc les points accueil installation qui vont être présentés par Delphine Arabi de la Chambre d'agriculture.
Oui, bonjour. Donc, Delphine Arabi, chargée de mission formation enseignement agricole à la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté. Les chambres d'agriculture sont les organismes consulaires du secteur agricole et de la forêt. La Chambre régionale d'agriculture porte le dispositif des points accueil installation pour la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est une structure qui est labellisée par l'État. Et notre organisation permet la coordination des points accueil installation dans les départements. Il y a un point accueil installation dans chacun des départements. Leur mission principale sont d'accueillir avec l'entretien des porteurs de projets pour leur permettre de clarifier et mûrir leur projet. Il y a également une mission qui est l'information. Information sur les différentes étapes d'un projet à l'installation, que ce projet bénéficie des aides à l'installation de l'État ou non. Il permet également d'orienter vers les différents dispositifs d'accompagnement et de formation pour permettre à ces porteurs de projets de sécuriser leur projet. Et la dernière grande mission des points accueil installation, c'est l'orientation vers des experts ou des personnes ressources pour permettre aux porteurs de projets d'avancer sereinement dans la mise en œuvre de leurs différentes actions. Ces points accueil installation sont la porte d'entrée unique pour tous les porteurs de projets en agriculture. Ce sont des lieux neutres et il y a une gratuité de service. Les conseillers des points accueil installation sont formés à l'accompagnement de projets et à l'écoute active. Et les différents points accueil installation de la région ont signé des conventions avec différentes structures pour permettre justement d'orienter au mieux les porteurs de projets en fonction de leurs besoins. Vous pouvez retrouver sur cette diapositive l'intégralité des coordonnées des points accueil installation de la région. Merci. Un autre acteur en lien avec l'emploi et la formation pour les métiers du vivant, donc les jeunes agriculteurs avec Madame Moussard. Bonjour à tous, Mathilde Moussard, animatrice installation régionale pour les jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Donc les jeunes agriculteurs, c'est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. Il défend une vision de l'agriculture familiale et où se développent des exploitations viables, vivables et transmissibles. Et il a deux grandes missions, c'est défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et ceux en phase d'installation, et notamment assurer le renouvellement des générations en agriculture. Pour cela, sont mises en place trois grandes actions. La première, JA travaille constamment pour construire et améliorer du coup le dispositif d'accompagnement à l'installation en accompagnant humainement et techniquement les porteurs de projets, en proposant des formations par exemple. Pour savoir, en BFC, sur 800 installations annuelles, 400 sont aidées avec la DJA, donc notre dispositif d'aide à l'installation. La deuxième action, du coup, c'est défendre les intérêts des jeunes en remontant les problématiques de terrain auprès des pouvoirs publics. JA défend du coup également les jeunes installés au cas par cas. Et enfin, la troisième action, c'est promouvoir le métier d'agriculteur auprès du grand public, des scolaires et des prescripteurs de l'orientation, avec des témoignages d'agriculteurs, nos réseaux sociaux, des interventions dans les classes pour lancer des vocations, et également avec nos événements ouverts au grand public comme les Terres de Jade en BFC. Pour vous donner un exemple, pour accompagner les jeunes agriculteurs dans leurs installations, nous avons mis en place la charte à l'installation, JA Avantage, qui permet aux adhérents JA de profiter d'offres avantageuses de nos partenaires lorsqu'ils sont jeunes installés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à regarder notre site internet qui est plus détaillé pour avoir plus d'informations. Merci. Merci. Et un dernier acteur qu'on va vous présenter, c'est la FRSEA avec Camille Grelier.
Merci Nicolas. Bonjour à tous. Camille Grelier. Donc, je suis chargée de mission emploi-formation à la FNSEA pour la région Bourgogne-Franche-Comté et également secrétaire de la commission paritaire régionale de l'emploi en agriculture, donc la CPRE, dont Noémie a parlé tout à l'heure quand elle a évoqué l'ANEFA. Donc, je voulais juste en profiter rapidement en complément de ce qu'a pu dire Christiane Dautal en préambule du webinaire pour rappeler le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire et la genèse en fait du travail que l'on a fait au niveau de la CPRE avec Avenir Actif sur la connaissance et la professionnalisation des conseillers en évolution professionnelle du secteur d'activité agricole. Et au fur et à mesure de nos travaux et de la construction des outils que l'on vous présente aujourd'hui, on s'est dit que finalement, ce travail et cet intérêt d'avoir des outils et des ressources pour assurer le premier aiguillage des bénéficiaires du conseil, des bénéficiaires du conseil en évolution professionnelle pouvait également bénéficier aux prescripteurs de l'emploi de manière générale. C'est pour cela qu'on a voulu mettre en place ce webinaire qui, dans notre idée, serait renouvelé chaque année pour vous permettre de connaître à la fois les structures, les personnes et les ressources et outils que l'on met à votre disposition pour pouvoir accompagner au mieux le public que vous rencontrez en tant que prescripteur. Donc sur la FRSEA BFC, rapidement, la FNSEA, c'est une organisation représentative des employeurs de la production agricole, hein, donc une organisation patronale avec un service emploi qui est présent dans chaque département et qui va faire de l'accompagnement au recrutement, du conseil aux employeurs en matière de relations sociales avec leurs salariés, donner des informations juridiques également aux employeurs qui se posent des questions, de l'accompagnement RH, la possibilité également d'une gestion externalisée de la paye et ce qui est important à dire également, s'il y a des salariés ou des demandeurs d'emploi qui sont intéressés par l'emploi partagé, c'est qu'il y a un groupement d'employeurs agricoles dans chaque département et les services emploi des FDSEA peuvent aussi vous renseigner sur ce sujet-là. Merci Camille. Alors, on arrive à la fin de cette première partie. Donc, on avait déjà prévu un premier temps de questions-réponses. Je n'ai pas vu de questions passer dans la conversation. Est-ce que des personnes souhaitent poser directement les questions à l'oral? Il suffit juste de lever la main. Je vous laisserai la parole. Non, pas de questions? Ah si. Madame Goron? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'accompagne les salariés dans tout ce qui est bilan de compétences et évolution professionnelle et je suis agronome de métier et mariée à un forestier, donc je suis un peu dans le sujet. Il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est l'évolution du nombre de salariés qui est plutôt à la hausse et ça m'a interpellée. Alors bien sûr, ça ne prend pas en compte les chefs d'entreprise agricoles qui, eux, ne sont pas salariés, je pense. Et du coup, ça m'a un peu interpellée parce que j'ai plutôt l'impression que globalement, l'emploi dans ces milieux baisse, mais voilà, j'ai peut-être une représentation qui est fausse, voilà. C'était bien une question que sur les salariés, ça ne prenait pas en compte les chefs d'exploitation. Oui. Et effectivement, l'emploi global est plutôt à la baisse, mais par contre, les non-salariés progressent. C'est les formes d'emploi qui évoluent, en fait. D'accord, on est d'accord. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite compléter ma réponse. On reviendra sur les chiffres clés par la suite, puisque ça fait partie des outils justement que l'on vous mettra à disposition. Donc peut-être qu'on en reparlera à ce moment-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Lambert? Oui, bonjour, Gwenaëlle Lambert, conseillère en insertion, mission locale des Marches de Bourgogne, donc le secteur Montbard-Châtillon-sur-Seine, grande terre rurale et notamment élevage et céréales. Nous, on prescrit très peu sur le secteur agricole, mais on est très curieux de pouvoir mieux
orienter, mieux prescrire. Et je voulais juste faire remonter une observation, parce qu'on va peut-être en parler, mais pour le cas où on n'en parle pas, je préfère quand même donner cette observation-là. Nous, on a une réticence. Donc, nous, on s'occupe des 16-26 ans en termes de demandeurs d'emploi, donc très jeune public. On a des réticences, des freins qu'on ne sait pas trop comment lever parce qu'on n'a pas de connaissances pour pouvoir lever ces freins, qui sont notamment dus au fait que le monde agricole apparaît aux jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole comme une sorte de microcosme, une sorte de monde assez clos et où il leur a été répété par diverses personnes, voilà, des connaissances sur des forums, des portes ouvertes, voilà. Il leur a été dit plusieurs fois que si on n'était pas issu de ce monde agricole, y entrer était peine perdue. Voilà. Donc, je voulais juste faire remonter que nous, à notre niveau, on a ce frein qui est une sorte d'a priori, de préjugé. Je ne sais absolument pas s'il est fondé, légitime ou pas, ou s'il y a des évolutions par rapport à cette situation. Mais je voulais vous faire remonter ça parce que je ne sais pas si on va en parler, mais on est quand même preneur d'outils de persuasion pour lever ce frein, en fait. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre maintenant ou plus tard pendant la présentation? Pour pouvoir répondre à cette interrogation, sur le fait que ce soit un univers fermé, simplement un chiffre, au niveau Bourgogne-Franche-Comté, plus de 30% des installations aidées dans le secteur sont réalisées par des personnes en dehors du cadre familial. Donc, c'est-à-dire qui ne sont pas issus du milieu agricole. D'accord. Donc là, on parle des installations et au niveau du salariat, peut-être que Camille pourra nous apporter une information complémentaire. Je n'ai pas cette info. J'ai pas de chiffres précis sur les salariés non issus du milieu agricole. Ce qui est sûr, c'est que, mais on va en reparler, mais le modèle d'exploitation familiale est en baisse actuellement. On n'est plus là-dessus, de moins en moins en tout cas. Et donc forcément, des personnes non issues du milieu agricole de plus en plus intègrent le monde agricole. Et donc, on a de plus en plus de salariés non issus du milieu agricole et devant les difficultés de recrutement aussi qui sont existantes dans le secteur d'activité agricole, les exploitants, les employeurs n'ont aucun problème à recruter des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole à partir du moment où elles sont prêtes à l'intégrer et motivées pour cela. Voilà. Mais on aura l'occasion aussi d'y revenir, mais en tout cas, c'est plus le modèle qui fonctionne en vase clos tel que l'on peut avoir, tel qu'on peut l'imaginer. Voilà. Et si je peux aussi compléter, c'est vrai que ce sont des a priori. Et nous, on a du mal aussi justement de dire non, c'est faux en fait. Donc pour ça, on a des outils, en tout cas, on peut intervenir dans les missions locales ou autres, et on a des petites questions, un petit quiz pour montrer tous ces a priori-là. Il y en a qui disent aussi, c'est des préjugés plutôt, voilà, des préjugés. Il y en a qui disent de l'agriculture, c'est pas pour les femmes, voilà. Alors du coup, on démontre un peu tout ça. Donc ça, on a quelques outils, quelques préjugés qui pourraient vous aider à argumenter, en tout cas, le fait que l'agriculture, c'est pour tout le monde, quoi. Enfin, il y a possibilité c'est certain que si vous avez une boîte à outils prête à être déployée sous forme d'affichage ou des choses pour casser, tordre le cou à des préjugés qui peuvent avoir la vie dure, ça peut être très intéressant. On a dans nos structures des zones d'affichage. On a aussi de la diffusion par mail de ce type de
de visuels, de messages, avant même d'envisager, pourquoi pas, effectivement, des rencontres. On est en train de le faire sur notre territoire pour l'industrie au mois de mars, l'industrie au féminin, ce genre de choses. Donc, il y a des choses qui sont faites, bien sûr, dans le sens d'ouvrir. Mais c'est vrai que je suis aussi contente d'avoir vos éléments de réponse qui sont très encourageants, parce que ma question, c'était aussi de savoir si ce procès d'intention qu'on fait au monde agricole était faux, et si les mentalités évoluaient dans le sens d'une grande ouverture et d'un plus grand accueil des personnes non issues du secteur agricole par la force des choses, puisque effectivement, comme le disait une intervenante, et j'imagine qu'il y a des difficultés de recrutement qui font qu'on doit ratisser un peu plus large que issus agricoles. Voilà, merci pour vos réponses. Voilà, du coup, en tout cas, on n'a pas d'affichage propre, mais c'est dans notre intervention qu'on le fait. Mais peut-être, voilà, on pourrait peut-être finalement faire des petites affiches et vous les donner également à la suite des interventions, quoi. Le jeune public, Voilà. en tout cas, est très, très visuel. Ok, ça Voilà. marche. Donc, il faut le savoir, À ils sont très réfléchir. visuels. Voilà, merci. 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 Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? A priori, non, j'en vois pas. Donc, on va poursuivre, passer à la deuxième partie de cette présentation, où là, l'idée, c'est de vous présenter deux outils qui permettent de retrouver les informations qu'on vous a présentées juste avant. Et pour le premier outil, je vais redonner la parole à Anne-Sophie Claire de l'APECITA. Alors, nous, ce qu'on vous propose, en fait, l'APECITA, on a créé un Padlet qui réunit toute documentation, en fait, sur les secteurs sur les métiers du vivant. Donc vous avez différentes colonnes, comme vous voyez. Les colonnes qui vont vous intéresser, c'est la partie pour une orientation réussie, où il y a différents documents qui vous présentent comment s'orienter dans le monde agricole, quelles sont les formations du CAP au Bac+8. Ensuite, la colonne suivante, le marché de l'emploi, chaque année. On a un petit livret qui sort en papier et en dématérialisé qui présente le marché d'emploi dans les différentes filières avec des statistiques, des exemples d'offres d'emploi, les types de formations qui sont demandées. Voilà. Et il y a les colonnes suivantes qui sont très intéressantes pour vous parce que le monde agricole, c'est plein de le métier du vivant, pardon, c'est plein de filières différentes. Qu'on a pu déjà un petit peu en parler. Donc, on a créé ce qu'on appelle des cahiers experts qui, pour chaque filière des métiers du vivant, vous présente, il y a des cartes mentales avec les différents métiers, les différentes formations, des reportages et des exemples d'offres d'emploi, du coup, dans ces secteurs. Donc, c'est une source d'information hyper intéressante quand on est, par exemple, dans des réflexions de projets professionnels pour les personnes que vous accompagnez. Et enfin, les dernières ressources que nous avons, donc on a des webinaires qui présentent une partie sur les métiers, pareil, comme les cas experts. Donc là, vous avez l'agriculture, l'agroalimentaire, il y a le métier soins aux animaux, il doit y avoir l'environnement, si je me rappelle bien, la gestion de l'eau, etc. Donc vous avez des webinaires qui présentent une filière particulière. Ensuite, des webinaires un peu plus formation, orientation. Donc il y a pour Parcoursup, par exemple, il y a sur l'alternance, comment je recherche un apprentissage, un contrat pro, il y a pour la recherche de stage, et des webinaires sur les poursuites d'études après un bac ou un bac+2. Voilà. Et la dernière colonne, donc c'est notre chaîne YouTube où là on regroupe toutes les vidéos de nos partenaires, du coup sur différents métiers. Voilà, il n'y a pas tous les métiers, parce qu'il y en a plus de 200, mais au fur et à mesure, on en met de plus en plus. Mais c'est des vidéos qui présentent certains métiers dans les métiers du vivant. Voilà. Donc là, vous avez, oui, comme le message qu'on a eu, ça synthétise pas mal d'informations au lieu d'aller sur plein de sites différents. Voilà pour nous. Merci. Et un deuxième outil avec Noémie Périgaud de la NFA.
Et bien justement, pour aussi tout synthétiser, en Bourgogne-Franche-Comté, ce qu'on a fait, c'est un site ressource. Quand vous avez des questions en termes de recherche, métier, formation, installation ou emploi, et du coup, ça s'appelle Mon Job, c'est le vivant. Et sur ce site, vous retrouvez tous des liens qui renvoient vers tous les partenaires. Donc, vous retrouverez aussi le lien qui renvoie sur le site de la PECITA. Donc, si du coup, vous avez juste tout au-dessus, Nicolas, juste le petit, voilà. Donc là, vous avez, donc avec ces petits, ces petites bulles vertes là, vous avez tous des entrées en tout cas. Je découvre les métiers, je découvre ma formation, l'installation et pour les emplois. Et sur ce site, la particularité également, c'est que nous avons une carte interactive qui recense les événements en agriculture de notre région. Donc, les portes ouvertes des établissements agricoles, vous avez des événements agricoles, vous avez comme Explore les métiers qui va se faire du 19 au 20 mars. Donc voilà, on a beaucoup d'événements sur le territoire. Et on a également un onglet ressources où là, du coup, c'est dans cet onglet-là, voilà, tout en bas, ressources. Et c'est ici que vous pouvez télécharger notre plaquette sur les contacts. Voilà. Merci. On avait prévu à ce stade, après les outils, de vous laisser de nouveau la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par rapport à ces outils ou même revenir sur le rôle des acteurs qu'on a vu avant. J'ai pas vu de questions en tout cas dans la conversation. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? A priori, non. Je ne vois personne. Donc, on va poursuivre, passer à la dernière partie de ce webinaire où là, l'idée, c'est de vous présenter des chiffres clés toujours sur les métiers du vivant en région pour montrer leur importance. Et puis, en fait, il y aura deux temps. Il y aura un premier temps sur la production agricole élargie et puis un deuxième temps sur les métiers para-agricoles. Et donc, on commence avec Camille Grelier de la FRSEA sur la production agricole élargie. Merci Nicolas. Alors déjà, on va commencer par s'entendre sur ce qu'il faut comprendre par production agricole élargie, parce qu'il y a ça aussi déjà quand on parle d'agriculture, on se demande toujours ce qu'on met dedans. Donc là, les chiffres qui vous sont présentés comprennent la viticulture, l'agriculture bien entendu, le secteur du paysage, la sylviculture, sachant que par contre, les exploitations de bois et les scieries ne sont pas inclus dans ce champ-là. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA, et les entreprises de prestation de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers. Sont également exclus du champ les haras et les exploitations d'entraînement et de dressage. Alors, on vous a remis, donc ça c'est aussi un outil qu'on pourra évidemment vous mettre à disposition. Donc on vous a remis la carte avec les différentes productions qui sont présentes dans la région. Ça vous permet ainsi d'identifier très rapidement et visuellement où se trouve quelle production et quelles productions sont les plus présentes en BFC et donc où se trouvent les besoins finalement sur notre territoire. Donc, ce qu'on peut voir rapidement sur notre territoire, sans rentrer dans les détails, vous pourrez évidemment après vous intéresser de manière plus fine à la carte. Mais comme vous le savez, nous sommes une région d'élevage avec plutôt des bovins laits basés sur l'est de la région, si je fais de manière très schématique, pardon. Et puis des bovins viande plutôt sur le secteur Saône-et-Loire, Nièvre, un bassin viticole important qui va de l'axe Dijon à Mâcon et puis également Auxerre, Chablis pour Lyon et dans le bassin jurassien. Et puis, on retrouve également le secteur des grandes cultures qui est très présent dans notre région.
Donc voilà pour cette slide. Alors là, ça fait référence à une question donc, que vous avez eue dans le quiz. Le poids de l'emploi agricole en région. Donc pareil, là, vous serez en mesure d'agrandir la carte. Vous avez un lien qui se trouve en haut à droite pour aller la regarder plus précisément sur le bassin d'emploi sur lequel vous exercez. Mais sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on est à 67% des communes qui comptent au moins un emploi en agriculture. Donc là, on parle d'emplois salariés et non salariés. C'est l'emploi agricole de manière générale. Et on a près d'une commune sur deux qui compte au moins 10 emplois en agriculture. Donc ça représente en tout 45 000 emplois dans la région, ce qui représente donc 4,2% des emplois de la région contre 2,5 au niveau national. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a une forte prépondérance de l'emploi agricole dans notre région par rapport aux autres régions de France. Et c'est un chiffre qui est en légère baisse, on va dire, sur la région. Donc, pour développer un petit peu plus, là, vous avez des chiffres plus précis sur l'emploi agricole qui pourront donc aussi vous servir potentiellement à l'appui du conseil que vous pouvez faire aux personnes que vous accompagnez et que vous ayez une idée de la volumétrie aussi des emplois agricoles. Donc, pour ce qui concerne la production agricole élargie, donc, ce sont des données AMASA 2023. On est sur environ 84 000 salariés sur 2023, ce qui représente presque 12 000 salariés de plus qu'en 2018. Donc, c'est assez conséquent quand même, une augmentation de 16% en 5 ans, Nicolas l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a vraiment un développement du salariat qui est lié aux évolutions des modèles d'exploitation qui sont à l'œuvre. On y reviendra par la suite. Donc ça, c'est vraiment un chiffre important à retenir. Ça représente environ 23 000 ETP salariés, donc chiffre qui est également en augmentation avec vous avez là les trois productions qui emploient le plus de salariés dans la région. Donc, bien entendu, la viticulture est très représentée sur l'emploi salarié agricole dans la région. C'est entre 50 et 60% de l'emploi salarié agricole. Ensuite, on retrouve les cultures et élevages non spécialisés et, en dernier lieu, les entreprises de jardins paysagistes. Voilà, ça, c'est le trio de tête sur l'emploi salarié agricole. En 2023, on a 106 000 contrats qui ont été signés, dont 19% en CDI. Donc, c'est quand même pas anodin. Il y a de la saisonnalité en agriculture, c'est certain. Il y a beaucoup de recrutements saisonniers, mais on a besoin de salariés permanents dans les exploitations et notamment en élevage, bien entendu. 34% des salariés sont des femmes. Donc ça permet aussi de se dire qu'on n'est plus sur un métier d'homme uniquement. Ça reste un chiffre qui, bien sûr, peut augmenter, mais c'est un chiffre qui augmente déjà chaque année, petit à petit. Mais voilà, il y a cette réalité-là de féminisation du secteur agricole. Là, j'ai le chiffre sur les salariés, mais sur les chefs d'exploitation, on pourrait faire le même constat. Sur le nombre d'exploitations, donc on est actuellement autour de 23 000 exploitations, tendance à la baisse, avec près de 27 000 chefs d'exploitation, nombre qui baisse également, puisqu'on a un effet d'âge qui fait que dans les 10 ans à venir, on a encore un agriculteur sur
sur 2 qui va partir à la retraite, donc un très fort enjeu de renouvellement des générations et de reprise et de transmission des exploitations. Et puis, vous avez donc le chiffre voilà, sur le nombre de femmes, enfin le pourcentage de femmes parmi les chefs d'exploitation, donc c'est 21%. Et le nombre d'installations également aidées en 2023. En 2023, c'était 457, sachant que en moyenne sur 10 ans, on est à 409 installations aidées en moyenne par an. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus, vous retrouverez l'ensemble des éléments dans le PowerPoint. Ensuite, on vous a mis les 5 postes les plus recherchés en CDI en 2024 dans la région. Donc, c'était en 2024 agent de culture et d'élevage, conducteur d'engins, agent tractoriste, mécanicien agricole, agent commercial et vente. Donc là, ce sont des métiers aussi qui témoignent, je trouve, de la diversité des métiers qu'on peut rencontrer aujourd'hui en agriculture et qui viennent un petit peu casser les préjugés qui peuvent exister sur le secteur agricole. Comme on l'a dit, il y a plus de 200 métiers donc, en agriculture. Vous pourrez retrouver des fiches métiers sur le site de l'ANEFA. Donc, n'hésitez pas à y aller avec le descriptif de chaque métier, parfois des témoignages. Voilà, donc ça peut aussi être une ressource à votre disposition dans le cadre de l'accompagnement que vous faites. Et dernière slide sur la production agricole élargie, pour vous faire état des transformations qui sont à l'œuvre sur le secteur agricole, puisque le secteur agricole est un secteur qui est en plein mouvement, en pleine adaptation. Donc cette slide en fait reprend les conclusions et les travaux d'une étude qui a été diligentée par la CPNE sur l'année 2024 et réalisée par 2 cabinets, Catalyse et Isara Conseil, qui portent sur les métiers stratégiques, donc c'est-à-dire les métiers qui sont vraiment cœur de métier, avec un côté essentiel pour le maintien et le développement de l'activité de l'entreprise, les métiers en évolution, donc du fait des transformations qui sont à l'œuvre et de l'adaptation aux nouveaux enjeux qui concernent l'agriculture, les métiers émergents, donc les nouveaux métiers et ou les nouvelles compétences qui sont attendues dans les exploitations du fait des mutations à l'œuvre. Et puis le T, puisque cette étude s'appelle SEET, le T correspond à métiers en tension, donc des métiers avec des difficultés de recrutement très marquées. Donc comme vous le voyez sur cette diapositive, on a un certain nombre de facteurs de transformation qui sont à l'œuvre dans notre secteur d'activité, avec une succession de crises importantes, donc des crises climatiques, géopolitiques, sanitaires, des transitions qui s'opèrent en matière énergétique et écologique, numérique et technologique et sociale et sociétale. Et puis des mutations profondes au niveau des exploitations agricoles, avec des exploitations qui sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus grandes, un modèle d'exploitation familiale qui a tendance à décliner au profit d'un développement du salariat et de nouvelles formes de coopération agricole. Donc, ces facteurs de transformation viennent impacter directement les activités des entreprises agricoles, avec donc un certain nombre de transformations constatées que vous retrouverez là, qui sont liées d'une part à des facteurs politiques, légaux et économiques, avec donc un encadrement renforcé des activités, donc notamment des évolutions réglementaires importantes qui nécessitent de toujours
suivre la réglementation, une nouvelle organisation du travail avec une interaction croissante avec l'écosystème, des nouvelles coopérations avec les CUMA par exemple, le développement du salariat également, la diversification des activités avec de plus en plus aussi de ventes directes, de transformation à la ferme, de production d'énergie renouvelable. Et donc, on constate une complexité croissante en fait du modèle d'entreprise agricole qui est la conséquence de tous ces facteurs précités, avec des entreprises qui recherchent de plus en plus de la valeur ajoutée. On a également des facteurs technologiques et environnementaux, donc notamment tout ce qui est agroécologie et durabilité avec la gestion durable des ressources, la diversification des activités, une digitalisation croissante et une agriculture connectée. Ça, ce sont des éléments aussi qui peuvent intéresser les jeunes, puisque aujourd'hui, le numérique intègre de plus en plus les entreprises agricoles. De la même façon, on est aussi sur un développement de l'agriculture de précision avec de la robotique embarquée notamment. Et puis, enfin, on a des facteurs sociaux et sociétaux. Donc, ce sont les derniers points que vous pouvez retrouver dans les transformations constatées, avec un élargissement des profils recrutés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur le public non issu du milieu agricole. La prise en compte des nouvelles attentes des salariés, puisqu'on sait que le rapport au travail évolue. Donc, il évolue bien entendu aussi dans le secteur agricole, ce qui nécessite que les exploitations s'adaptent à ces nouvelles attentes pour être en mesure de recruter et de fidéliser les salariés. Et puis l'évolution du rapport des citoyens à l'agriculture qui fait aussi se re-questionner et s'adapter les chefs d'entreprises agricoles. Et donc, tous ces facteurs-là vont avoir un impact direct sur les métiers qui vont être amenés à évoluer pour que l'entreprise puisse s'adapter à ces différentes transformations. Et donc, dans ce cadre-là, ça montre bien l'importance de la formation, de la transmission des compétences, de l'accompagnement qui peut être fait et du travail que nous, on a à faire en tant qu'acteurs du monde agricole sur l'attractivité des métiers et la fidélisation des salariés également au sein des entreprises. Donc là, vous voyez en dernière colonne les impacts sur les métiers avec le développement des connaissances et des compétences, donc notamment en matière de management, de stratégie d'entreprise, de gestion RH juridique, financière, des connaissances et des compétences qui doivent également être développées du fait des nouvelles activités qui sont mises en place dans les entreprises, notamment en raison de la diversification des activités, et puis aussi une prise en compte des savoir-être de plus en plus avec, comme on l'a dit, un développement du salariat qui est important, donc la nécessité aussi de bien communiquer avec ses salariés et un public que l'on doit accompagner aussi souvent pour l'insertion dans l'entreprise. Et puis, j'en ai parlé, la maîtrise des outils numériques, robotiques et d'aide à la décision, qui est de plus en plus une compétence qui est recherchée dans les métiers agricoles, la connaissance renforcée des systèmes d'exploitation et des milieux naturels, et puis la connexion accrue avec l'écosystème territorial. Donc, les exploitations sont bien ancrées sur le territoire et en lien avec les différents acteurs locaux. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations sur cette diapo, mais vous pourrez retrouver à la fin du webinaire, à la fin du PowerPoint, vous pourrez retrouver le lien vers le site d'Ocapiat où est en ligne le rapport qui fait état de cette étude avec donc tous les éléments issus de cette étude. Mais là, on a voulu vous transmettre ces informations de manière synthétique pour que vous puissiez aussi visualiser assez rapidement les enjeux de demain pour le secteur agricole. Merci Camille.
Et on va terminer avec des chiffres clés sur les métiers du para-agricole en région. Là, c'est Anne-Sophie Claire de la PECITA qui prend la suite. Oui, donc il semblait important de vous parler de ce qu'était le para-agricole, parce que souvent quand on entend agriculture, on pense à tous les métiers, à l'exploitation agricole, aux métiers qui sont dans l'exploitation agricole. Et en fait, autour de ces exploitations, il y a plusieurs structures qui interviennent pour appuyer ces exploitations. On a parlé de quelques exemples en tout début de webinaire. Donc, il y a la partie agrofourniture où on va avoir des fabricants, du coup, en tout ce qui est engrais, produits phytosanitaires, semences. On a la partie agroéquipement où là, on a la production, la réparation et la vente de tracteurs. Je sais pour caricaturer les choses, mais de matériel agricole en tout cas. On a toute une partie de personnes qui interviennent pour conseiller, accompagner les agriculteurs sur leur gestion d'entreprise, sur la transition écologique, sur leur production. On a aussi toutes les assurances agricoles. Je vous présenterai quelques entreprises après qui sont là pour protéger les exploitations par rapport aux risques. On a toute une partie recherche et développement, donc recherche et innovation qui travaille aussi. On a des instituts qui travaillent sur ce secteur. On a toute la partie distribution et logistique des productions agricoles qu'on peut notamment retrouver dans les coopératives agricoles. On a de plus en plus d'informatique, Camille en a parlé juste avant, mais de tout ce qui est data, etc., les nouvelles technologies qui se développent aujourd'hui dans le monde agricole pour faciliter le travail de chacun et avoir des informations plus précises en termes de production. Et enfin, on a aussi pas mal d'établissements scolaires, notamment en BFC, et on a aussi donc tous les formateurs, les enseignants et toutes les personnes dans ces secteurs qui peuvent travailler. Voilà, c'était pour vous faire un peu un panel, vous aurez le temps de relire comme il faut, mais sur ce qui peut représenter le para-agricole. Du coup, je vous ai mis quelques exemples, parce qu'on a plus de 1000 établissements sur le para-agricole en BFC, mais voilà, je vous ai mis des exemples de structures d'entreprises, en tout cas en BFC. On a des coopératives comme Dijon Céréales et Vajura, par exemple, qui vont recruter, en tout cas, des personnes du CAP au Bac+5 sur différents postes. On a donc l'INRAE, qui est un institut de recherche. On a les établissements de formation, comme les lycées agri et Institut Agro de Dijon. Donc, on a une école d'ingénieurs à Dijon, agronome et agroalimentaire. Voilà. Et on a les chambres d'agriculture, la MSA, Groupama, etc., qui font partie de ce secteur-là. Voilà, c'était surtout pour vous donner quelques exemples, avoir des idées du type d'entreprise. Et voici quelques chiffres, donc je vais être plus courte que Camille, mais en tout cas, donc, ce que je vous disais en termes de structure d'entreprise dans le para-agricole, on est à presque 1050 structures en BFC, mais établissements. Aujourd'hui, en 2023, on avait 23 000 salariés qui travaillaient dans ce secteur. Donc, et dans le para-agricole, on est à 53% de salariés qui sont des femmes. En tout cas, on le voit aujourd'hui, on est quelques entreprises, structures du para-agricole qui sont là, et vous avez que des femmes. Donc voilà, mais c'est vrai que le para-agricole, on a beaucoup de femmes et de plus en plus. On est à 16 050 ETP aujourd'hui et en 2023, donc il y a eu 6 684 contrats signés et on en avait presque 2000 qui étaient signés en CDI. Voilà ce que je peux vous dire en termes de chiffres sur le para-agricole en BFC aujourd'hui. Merci. On arrive à la fin. Ah non, on avait Ah encore non, une j'ai oublié diapo. ça. Oui, pardon. Il y a une question de Madame Lambert, peut-être qu'on Oui, peut j'avais prendre. oublié cette diapo, pardon.
Madame Lambert, allez-y. Oui, enfin, c'est juste, effectivement, il y a eu beaucoup d'informations, peut-être qu'elle a déjà été dite. Je voulais juste savoir par rapport à une activité qui me paraît à la fois un pied dans l'agricole et un pied dans l'industrie. Pour tout ce qui est industrie alimentaire, nous, sur notre secteur, on a la grande fromagerie des Poisses, Berthaud, qui fait effectivement une production semi-industrielle, quoique artisanale, avec un savoir-faire artisanal de les Poisses. Et je voulais savoir si ces entreprises d'agroalimentaire qui étaient liées directement, bien sûr, à l'élevage, dépendaient de ce secteur ou étaient du secteur industriel. Alors, nous, la PESTA, on travaille on travaille avec eux en tout cas. Ils sont, c'est ce qu'on appelle souvent de la fourche à la fourchette en fait. C'est vraiment l'intermédiaire entre les deux. Et oui, ils dépendent aussi de notre secteur aujourd'hui. En tout cas, pour la fromagerie Berthaud, pour les fromageries, c'est le cas. D'accord. Okay. Voilà. Et oui, donc j'avais une dernière slide que j'avais oubliée, Voilà. pardon, sur les métiers qui étaient les plus recherchés en 2024, en tout cas en BFC. On a eu les technico-commerciaux, quelle que soit la filière, c'est-à-dire grande culture, production animale, agroéquipement, etc. Il y avait les techniciens d'expérimentation, donc ce sont les techniciens qui vont aller faire des recherches, en tout cas des expérimentations sur des semences, des produits ou en tout cas des nouvelles techniques de production. On est les chargés d'études environnement, les conseillers agricoles qui, comme leur nom indique, sont là pour accompagner les exploitants dans leur travail de tous les jours, la partie comptable comme dans beaucoup de secteurs et les enseignants formateurs. Et nous, vous pourrez retrouver, on a un site qui s'appelle Agro-Orientation, normalement vous l'aurez aussi à la fin du PowerPoint, qui est l'équivalent de l'ONICEP, qui vous permet de retrouver toutes ces fiches métiers et les formations pour exercer ces métiers. Merci. Donc, on arrive à la fin du webinaire. On a un petit peu dépassé, mais si vous avez des questions, on peut encore les prendre. Donc, j'en ai pas vu dans la conversation, encore une fois. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à l'oral? Je ne vois pas de main qui se lève. Donc, je vais juste, s'il n'y a pas de questions, terminer en vous disant qu'on a ajouté à la fin du diaporama tout un tas de ressources. Donc, je vais vous résumer ça en vous disant qu'il y a des webinaires, des vidéos, des témoignages. Donc, les webinaires qu'on a fait précédemment dans le cadre du COPA, donc sur les productions animales et végétales, les agroéquipements et la filière forêt-bois, avec l'objectif de valoriser ces métiers et de les faire connaître. Il y a aussi une cartographie de l'offre de formation dynamique des métiers agricoles sur le site d'Infor. Sur la partie orientation grand public, il y a des contenus dans Explore Demain, le site d'orientation régionale, sur les études au grand air ou la filière forêt-bois. Et puis, on a également donc listé tous les sites des partenaires. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, il y a des ressources complémentaires dans tous ces liens. Tous les partenaires du groupe de travail sont cités normalement, avec des liens actifs. Hein. Et je crois que je vous l'ai dit en introduction, mais si jamais des questions vous reviennent et vous souhaitez nous les poser, on a ajouté nos contacts en fin de diaporama, donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. On arrive à la fin du diaporama. Je crois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je remercie les participants, puis je remercie aussi tous les intervenants pour leur implication dans ce webinaire. Merci, bonne journée. Merci à vous, c'était très intéressant. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir.